Recoucou tout le monde, vidéo numéro 3, je crois, de la maison de Mickey, puisque finalement ça va être une maison, on va l'appeler la maison de Mickey. Hein. Alors c'est Mickey et Minnie en fait, hein, c'est deux sales bêtes là, oui, non? Ah non, là c'est que Minnie, donc c'est la maison de Minnie. J'avais pas vu qu'elle était toute seule. Tant mieux parce que Mickey et Minnie ne sont pas mariés, donc il n'y a pas de raison qu'ils habitent ensemble. C'est quoi la nouvelle loi là? Ouais, et puis ils sont pas mariés, donc ils n'ont pas le droit à l'insémination artificielle, ils n'ont pas le droit de faire des bébés. Vous aurez compris que c'est ironique, hein? Moi, je suis pour l'autorisation à tout le monde de faire des bébés. Il y en a tellement qui font des bébés sans s'en occuper, sans savoir ce qu'ils font, sans rien. Les gens qui passent par l'insémination artificielle y ont réfléchi pendant des jours, des mois, des années. Ont payé, se sont ruinés, ont pris des crédits, etc., pour faire un bébé. Je pense que ces gens-là, ils ont bien réfléchi à ce que ça impliquait. Je dis pas qu'ils seront pas surpris, hein, parce qu'il y a quand même des mauvaises nuits et des mauvaises journées à passer pendant les 20 et quelques prochaines années. Mais en tout cas, ils y ont bien réfléchi avant. Alors, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas autant le droit de faire des bébés que ceux qui les font sans faire exprès parce qu'ils ont oublié leur contraception. Je fais partie des gens qui avaient oublié la contraception. J'avais prévu d'en faire, mais j'avais pas prévu de les faire ce mois-là. Voilà. Alors, tout ça pour faire un toit quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Oh, nom d'une pipe. Alors, comment on va faire? J'ai envie que le toit il soit fermé quand on est à l'extérieur et peut-être sera-t-il ouvert là quand le calendrier est ouvert. Peut-être. Ça va dépendre de mon humeur du jour. Alors, ici, nous avons presque 6. 5,8, 5,8, c'est ça. Alors, on va faire un pli à 5,8. Tagadigada, un pli. La dada m'a dit un pli. Et on va couper à 7. On va refaire la même chose. Alors de l'autre côté, parce que j'ai mon massicot qui... Là, il fait des franges. Hein. Donc 5,8, je plie. Et 7, je coupe. Auquel cas, j'en ai un troisième. Je ne sais encore pas à quoi il va me servir le troisième. On verra bien. Quelle taille j'ai envie de faire mon toit? Si je fais mon toit de la moitié, est-ce qu'il est assez grand? Ben, largement. Mais largement. Mais c'est impeccable. Alors, on va faire... Dans quel sens j'ai attrapé le massicot? J'étais perdue. On va faire un pli à 14,85. Ici. Et au bout, on va faire des plis à... est-ce que 1, ça va me suffire? Ouais, allez, 1, ça me suffit. Un pli à 1 de ce côté-là. Et un pli à 1 de ce côté-là. On fera la même chose pour le deuxième toit. Hein. Je vous rassure. Du coup, quelle est la hauteur d'un triangle de, ben je sais pas combien, de 14,85 et en bas, je sais pas combien il fait. Voilà, on est pointe. Ici, on coupe. Là, on est pointe un petit peu. Bon, on marque les plis. Et bien c'est facile, on n'a qu'à faire le carré de l'hypoténuse pour savoir la hauteur du... Alors, on a une base. Voilà. Faudrait-il déjà avoir une règle? On a une base de 17,5.
Hop, 17,5. On a notre hauteur qui est là. Et là, on a 14,85. Et non, c'est pas le carré de l'hypoténuse parce que l'hypoténuse est là. Donc, il me faut la hauteur. Je ne sais plus comment on calcule les hauteurs des triangles. Si, mais je vais le faire. Si ça, c'est l'hypoténuse. Si, je vais le faire avec l'hypoténuse, mais en cherchant Y au lieu de chercher X. Et puis, ça sera très bien. Alors, il va me falloir une calculatrice, par contre, parce que je suis désolée, mais je n'extrais pas les racines carrées de tête. Donc, on va travailler avec... Ah, j'ai perdu la moitié, là, ouais, je sais. Il va falloir venir coller... Donc, on ne va pas ouvrir le calendrier, là, complètement. Hein, on le laisse un petit peu fermé pour pouvoir coller ça et ça. Ah ben, ou alors je le mesure. Oh, je ne vais pas m'embêter, vous allez voir ça. Donc, si on colle là et là, et ici, toi. Si on colle là et là, quelle est la hauteur? Le truc, c'est que là, il me faudrait une troisième main. Qui c'est qui me prête sa main? Vous avez remarqué, j'ai emprunté, hein, j'ai pas dit qui c'est qui me donne sa main, quoi. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Il n'y a pas moyen que ça tienne, ça? Bon, ben, je vais le coller. Allez. Je vais le coller, puis je vous donnerai la dimension après. Ouh, je fatigue, là. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. Oh putain, la vieille chanson. Oh, malheur. Ça doit même pas être de l'époque de mes parents, ça doit être l'époque de mes grands-parents. Bah oui, puisque mes parents, ils sont de l'époque Beatles. Voilà. Alors, on va coller notre petit toit. Ouais, ça va être mieux avec un toit. Voilà. Tout ça, on pourrait le faire avant de mettre la charnière. Hein. Comment dire que on s'emmerderait un peu moins le schmilblick. Il me faudrait mes petits ciseaux. Non, mais là, c'est plus possible, un bureau pareil. Ici, là. Là, j'ai oublié d'épointer un petit peu. Voilà, sinon on ne va pas y arriver. En bas, c'est pas gênant, mais en haut, il faut épointer un peu. Donc, maintenant, on peut calculer la hauteur. « 10,12 ». Donc, on va se tenir un petit peu en retrait, on va faire 10. Alors, 10 par 17,5. Hop. Alors, 10, il va falloir prendre un peu plus. Donc, on ne peut pas le faire dans ce sens-là. Donc, on va le faire. C'est dommage. Oh, on va y arriver. Vous allez voir. 10,5. On coupe en deux. Alors, dans ce sens-là, on va faire 17,5 d'abord. 17,5. Voilà. Et là, on va faire 10,5. Ça fera un petit onglet de collage. Hein. Et ben, écoute, hein. Voilà. Je sais, mais j'ai tellement... j'ai utilisé plus de la moitié d'une ramette de 250 feuilles en un mois. Rien que le rouge. Presque autant du vert. Alors là, je commence à économiser un peu. Hein. Alors, 17, 8,75. Je marque le milieu. Et ici, je vais marquer mes 10. Et là aussi. Et je vais tracer et je vais aller voir si c'est bon. Si c'est bon, vous pourrez couper. Est-ce que ça a l'air bon?
Ça a l'air. Allez, hop. J'en fais un pour voir. Donc ici, c'est le milieu de 17,5. Et là, en bas, c'est 10 cm. Faut s'en souvenir des dimensions parce qu'on en aura de nouveau besoin. Oh mince. Je sais pas pourquoi je coupe souvent pas droit avec le gros. Avec le petit, je crois pas d'avoir ce problème. Mais avec le gros, ouais. C'est pas mal. Alors je vais retourner pour pas avoir besoin de gommer mes traits de crayon. C'est très bien. Alors maintenant, est-ce que je le colle? Je vais coller les onglets à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vais les mettre. C'est pareil, puisque de toute façon, il faudra décorer l'intérieur aussi. Donc, je vais mettre la colle. Là, mais pas sur tout l'onglet, hein, parce que vous avez vu que je ne vais pas jusqu'à ras du bord. Donc, juste la moitié. Là, en bas, un petit peu aussi. J'aimerais bien en mettre là-dessous. Voilà. Un petit peu là-dessous pour la pointe. Et ensuite, ici, si je vois où c'est, j'en remets un filet bien à ras du bord. Ah. Si on veut que ça soit très très solide, il faudrait presque mettre un triangle à l'extérieur et un triangle à l'intérieur. Mais comme ça sera doublé de papier de scrapbooking, ça ira. Alors, je le mets en place. Et après, je retourne pour avoir un appui et faire coller. Voilà. Alors éventuellement, si on voulait consolider, normalement, en prenant ces deux-là, on devrait avoir... On devrait pas avoir la même taille normalement? Ah non, non, non. Géométriquement, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui va pas. Parce que je les ai pas tournés du bon sens. Voilà. Si vous voulez consolider là, avant de mettre votre papier scrap, vous pouvez utiliser vos deux chutes de triangle, les mettre côte à côte et les coller encore au fond. Voilà, simplement il faut les mettre comme il faut. Il faut pas, voilà. Au début je les avais mises comme ça. Vous comprenez bien que c'est pas bon. Il faut les mettre, hop, dans le bon sens. Vous trouvez le bon sens, vous les collez, pof, vous les mettez au fond. Et après on remettra encore le papier de scrap par-dessus. Bon ben voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une cheminée, on peut faire plein de trucs. Je vais faire ma deuxième moitié de toit. Et puis on verra ce qu'on fait comme déco. Hein. Allez, hop, je reviens, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors, hop, voilà, les toits sont faits. Du coup, pour décorer, ben, j'ai pas 50 solutions. J'ai envie de mettre un petit Mickey, une petite Minnie au grenier. Comme ça, je garde Christmas pour mettre je ne sais où. Alors, on va découper sans abîmer rien du tout, parce qu'on ne sait jamais quelle partie va nous servir plus tard. Voilà. On va découper Minnie et Mickey. Donc, finalement, Mickey va vivre avec Minnie. Tac, tac, tac. Tant pis pour les... Bon, les... Comment on appelle ça là, les moralistes et compagnie. Hop, hop, hop. Concubinage. Hop. Et puis, si vous avez la chance d'avoir des jouets de Mickey et de Minnie,
ou d'en trouver des pas chers en magasin, ou une toute petite peluche, ou quelque chose comme ça peut aussi vous servir de décor. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je n'étais peut-être pas obligée de faire tout le découpage. Alors, je vais en découper un pour vous montrer, au cas où vous ne sachiez pas découper. Hein. Une scrapbookeuse qui ne sait pas découper, ça doit quand même pas courir les rues. Hop, 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 hop. Alors, je laisse quelques millimètres. Je laisse à peu près 1 millimètre, là. Je suis vraiment proche. Je laisse 1 millimètre de verre, de papier de fond, autour de mon Mickey. Alors, ce qui peut être joli aussi, ce qui serait beau si vous avez le temps, c'est en carton de faire des mini paquets cadeaux et puis d'en flanquer plein dans le grenier. Ça pourrait être marrant, ça. Voilà, si j'ai le temps, je ferai des mini paquets cadeaux, je les mettrai dans le grenier. Voilà, alors, je vais asseoir mon Mickey ici. Ou alors, j'assois Minnie et Mickey ensemble et je mets un mini sapin et des tas de paquets cadeaux dans l'autre. Ouais, pas con. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, je vais découper Minnie et je reviens. Je vais découper Minnie, chercher des sapins et puis faire des mini paquets cadeaux. Ouais. Bon, à tout de suite. Voilà, je vais vous montrer parce que je viens de commencer. Alors, après, je vais être obligée de le refaire 50 fois, donc autant que je vous le montre. Vous prenez des chutes de papier cadeau. Tant pis, là, il est bleu, mais c'est pas grave parce que je voudrais vraiment que tous les paquets aient des couleurs différentes. Donc, celui-là, il fait combien? Il fait presque 6. Donc, 2, 4, 6, ça va faire un petit paquet de 2 cm. Ça va faire un peu limite. Donc, on va faire un pli à 1,5. Déjà, j'ai coupé un bord droit. Voilà. Je vérifie que mon autre bord, du coup, soit droit aussi, ce qui n'est pas le cas. Voilà, parce qu'il me faut au moins 2 bords bien droits. Ouais, ça devrait aller. Donc maintenant, je vais faire un pli ici à 1,5. De l'autre côté, je vais faire un autre pli à 1,5. Et puis, ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Géométriquement, il faut que on arrive à monter le paquet cadeau, quoi. Mais après, si c'est pas extrêmement parfait. Ici, je vais faire un pli à 1,5. Alors, comment je veux le faire, mon paquet cadeau? Parce qu'il faut quand même que je réfléchisse un tant soit peu. Si je coupe ici et je coupe ici. Ça me fait la première partie du paquet cadeau. Donc, il va me falloir 2 moitiés. Ok, ça marche. Alors, mon truc mûche, il fait 12, 13, 14. Il fait un peu plus que 14. Alors, on va le couper à 14. On va le couper à 14. Là, on va faire un pli de 1,5. Et du coup, 1,5, 1,5. Ah, ça y est, je sais. Il faut calculer combien il vous reste. Il me reste 11 moins 1,5, ça fait 9,5. Donc, à 9,5, hop, je vais faire un pli. Non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que je dis? C'est pas possible. Je fais mais absolument n'importe quoi. Il me faut diviser par 2 le 9,5. Il me reste 11 moins 1,5, ça fait 9,5. 9,5, ça fait 4,75. Alors, 4,75 plus...
Ah ben je vais pas enlever le 1,5. 4,75 plus 1,5, 5,75, 6,25. Donc à 6,25, vous faites un pli, c'est quand même plus intelligent comme ça. Et 1,5 plus loin. Hop. Voilà, et là, normalement, j'ai un paquet cadeau. Alors, je vais peut-être vous le refaire parce que là, j'étais un peu... les chiffres n'étaient pas sympas. Les 0,75 pour faire des paquets cadeaux, les 0,25, etc. Donc, je vais le refaire avec des tailles plus cool. Là, je vais déjà vérifier que mon paquet cadeau fonctionne. Tac, tac, tac. J'étais pas obligée de faire deux bouts, là. Moi, si. Bah, en gros, voilà, hein. En gros, j'ai fait un paquet cadeau. Faudrait que je mette les onglets à l'intérieur quand même, ou que je les coupe, ceux-là. Ceux-là, on pourrait les couper. Là, un peu en biais. Et du coup, ici, on ferme, on ferme, on ferme. Ici, on ferme. Là, on enfonce. On colle et on a un paquet cadeau. Ah ouais, mais c'est pas mal finalement. Et puis finalement, il est gros, hein. Il ne faudra pas tous les faire aussi gros que ça. Alors, on recommence le paquet cadeau. Tiens, allez, une autre couleur. On va faire comme ça. Celui-là, on va le faire de 2 cm d'épais. Allez, vous faites un pli à 2 cm. Je vais peut-être les faire dans ce sens-là, les plis, pour qu'on y voit quelque chose. Même pas sûr qu'on les voit mieux que ça. Un pli à 2. Un pli à 6. Un pli à 8. Un pli à 12. Et on coupe à 14. Ça fait des grosses chutes de papier quand même. Hein. Et dans l'autre sens, à condition d'être droit. Là, j'ai pas l'impression d'être droite. Si, ça va. Donc, vous faites un pli à 2. Et peu importe la largeur, vous refaites un pli à 2 de l'autre côté. Voilà. Ok. Maintenant, vous coupez là tous les petits onglets jusqu'au trait suivant. Jusqu'au trait de 2 cm. Ici et ici. Vous marquez vos plis. Toi, tu peux t'en aller. Toi aussi. J'ai même pas commencé à découper mini. Puisque j'ai voulu commencer à faire le paquet cadeau tout de suite. Un des deux côtés, là, vous supprimez les carrés en les pointant un petit peu en biais. Et après, il n'y a plus qu'à monter le paquet cadeau en mettant les onglets à l'intérieur autant que possible. Non, on a dit à l'intérieur. Voilà, caché dessous. Voilà, et ici... Ah, mais on pourrait presque les faire qui s'ouvrent, en fait, les cadeaux. Toc. Voilà. Et là, l'idéal, c'est un point de colle. Alors, là. Donc, déjà, toc, toc, là. Aïe. De la colle sur les deux onglets du milieu. Le seul truc à retenir, c'est que si vous mettez 2 cm, vous mettez 2 cm tout le temps. Et que là, au milieu, les deux morceaux doivent être la même taille. Sinon, pour le reste, c'est vous faites bien comme vous voulez.
Voilà. On va coller ici. Et là, on va coller cela. Ah, mais ça serait marrant. Si je les colle pas complètement, on peut même mettre des petits cadeaux surprises dans les cadeaux de Noël de la déco. N'importe quoi. Voilà. Un cadeau et... Hop, hop, hop. Ici. Hop, 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 hop. Bon, là, je l'ai noué, hein, donc j'ai fait un nœud définitif. Donc, le cadeau surprise dedans, autant vous dire que c'est raté. Mais voilà. Vous en faites plusieurs et on les empilera dans le grenier. Donc là, je vais coller celui-là. Alors, celui-là, je vais coller, pareil, là, les deux onglets du bout. Hop. Et hop. C'est pas parfait, hein, c'est pas très grave. Voilà. Et les deux onglets d'ici, je vais les coller. Alors, peu importe, hein, mais je peux les coller là. Ça fait comme une mini valise. Voilà. Si ça voulait bien coller un peu, ça serait sympa. Ça veut pas bien coller, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute de papier là pour faire des petits cadeaux? Je peux faire encore un cadeau bleu. Et après mes chutes de papier, et ben encore des cadeaux bleus. Ici, j'ai de quoi faire un petit cadeau vert. Là, j'ai un tout petit cadeau bleu avec des étoiles, mais il va être minus celui-là. Voilà, bon ben, hein. Vous trouvez des chutes de papier et vous faites des petits paquets cadeaux. Pas besoin non plus d'en mettre 50. Hein. Mais c'est vrai que ce qui m'a donné l'idée, c'est que Mickey et Minnie sont assis sur des paquets cadeaux. Voilà, enfin accoudés. Elle est assise, lui, il est accoudé. Alors, je vous répète, là, celui-là, il va être tout petit, donc on va essayer de le faire ensemble. Allez, hop, hop là. On va faire 1 cm. Ah, ça va être petit, hein. 1 cm ici, et après, j'ai combien? Il fait 7, donc 2 et 2, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Donc, le premier à 1 cm, le deuxième à 3 cm. Puis un à 4 cm, 4, 5, 6 cm, et on coupe à 7. Voilà. Et dans l'autre sens, vu que j'ai fait 1 cm, je suis obligée de faire 1 cm. Là, peu importe la largeur du cadeau, je tourne et je refais 1 cm de l'autre côté. Voilà. Le mini paquet cadeau. Là, maintenant, on coupe les onglets là, là, là et là. Celui-là, on le supprime. Et de l'autre côté, on coupe aussi là. Ah, dis donc, il ne faut pas des grosses patasses pour faire un petit paquet cadeau comme ça. Hein. Mais bon, le papier étoile est magnifique, c'est dommage de le gaspiller.
C'est le papier du bloc de cette année bleu foncé. C'est une toute petite chute et au moins, elle ne sera pas gaspillée. De toute façon, vu la taille de Mickey et Minnie, on va pas leur faire des paquets cadeaux de la taille d'un éléphant. Hein. Là maintenant, on pourrait légèrement épointer hein, les onglets, ça serait peut-être plus facile à replier. C'est pas très grave. Un peu de colle sur les onglets carrés. On vient les coller ici. Peu importe où. Là, celui-là, je vais peut-être pas m'embêter à le faire qui s'ouvre, puisque de toute façon, je les replie tous. Je les referme tous. Hein. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Et là, j'aimerais juste arriver à mettre mes onglets à l'intérieur. C'est trop minutieux, malheur. Voilà, là, je vais légèrement réouvrir pour mettre un peu de colle. Et ça ira bien. Voilà. C'est pas magnifique ce paquet cadeau là, extraordinaire. Pour mettre la ficelle, vous laissez de quoi faire votre nœud, vous mettez la ficelle au milieu, vous faites un tour. Quand vous arrivez sur votre milieu, vous repartez dans l'autre sens, vous faites un tour. Vous découpez votre ficelle et vous la faites passer sous les autres. Ah! Au secours. Et voilà, votre paquet il est fait. Vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Une ganse, une boucle, je ne sais pas comment vous appelez ça. Chez nous, on dit faire une boucle. Là, c'est de chaussure, quoi. Hein. Bien serré. Vous coupez ce qui dépasse et vous avez un deuxième petit paquet cadeau. Le troisième, il est là. Bon, je pense qu'avec 3, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais comme autre couleur de papier? Si, je vais faire encore un vert, mais pareil, il va pas être gros le vert. Hein. Alors, si ça rentre pas, soit vous le collez à l'extérieur, hein, vous embêtez pas. Soit c'est que j'ai mal mesuré, voilà. Mais coller à l'extérieur, ça va très bien aussi. Hein, regardez, hop. Tac, zim, boum, pas plus compliqué que ça. Un petit peu de colle de partout. On le colle, on y met une ficelle et il est fait. Oui, on le colle. On le colle s'il veut bien coller. Mais bon, la ficelle va le mettre... j'ai mis toutes les ficelles pareilles. Ça aurait peut-être été plus sympa des ficelles de couleurs différentes. Il va falloir que j'aille chercher mes autres ficelles de Noël. Celle-là est en vente cette année. Hein. Si vous ne l'avez pas eu, foncez. Alors, elle va bien pour les décors comme ça. Sinon, pour le reste, vous avez vu le papier doré, là, a tendance à se séparer. C'est pénible. Là, j'ai pas envie de faire une boucle. J'ai la flemme. Voilà. Ça en fait 3. Allez, je fais encore celui-là. Ah, Massicot. Donc, celui-là, c'est pareil. Il est petit tout. On va le faire à 1 cm. On peut le faire d'une taille... Non, trop long, ça va pas être beau. Donc, ici et là, 1 cm. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Dans l'autre sens, on va faire 1 cm. Oups, j'ai failli couper. 1 cm. La suivante, on peut largement faire tout ça. La suivante, on va la faire à 7. 8. Oh, je suis peut-être trop grande. 8 et 7, 15.
Eh ben dis donc, j'ai le pifomètre. Waouh, 15 et on coupe à 16. Alors là, you. Quand je dis que je fais au pifomètre, j'ai du bol moi parce que ça a failli être trop grand. Là, on coupe tous les petits onglets de collage. Ici, l'onglet de collage, on le supprime. Enfin, on le supprime. On supprime les carrés. Et là, on coupe. Là, je vois même pas où est mon pli. Là. Et là. On marque les plis. Ah, attendez. Il y a quelqu'un à la porte, j'arrive. C'est tellement bien insonorisé chez moi que quand ça tape chez les voisins, tu crois que ça tape chez toi, tu vas ouvrir la porte. Du coup, le mec qui était en train de taper chez les voisins, il m'a regardé de travers. Alors, drôle de taille de colis, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Un petit peu de colle. Je vais mettre une pince parce que quand ça fait qu'1 cm, là, c'est difficile de le faire coller. Voilà. Hop. Ici. Ah ben ici, j'ai pas marqué les plis. Bécassine. Andouillette. Voilà. Ici, pareil. Un petit coup de pince pour être sûr. J'ai pas bien mesuré mes centimètres, hein, parce que j'ai les onglets qui correspondent pas trop. Voilà, et donc dans 2 secondes, je rabats tout ça, je colle ça par-dessus, un bout de ficelle, et j'aurai mes 4 paquets. Je pense que ça suffira pour faire un décor. Ah, j'ai pas sorti le sapin. Bon, je découpe mini, je trouve mon sapin et je reviens. Je pense que j'ai fait une erreur de calcul tout à l'heure. Hein. J'ai oublié de décompter le centimètre qui était là. Du coup, mon paquet cadeau est faux. Il faut que je refasse un pli. Ici, 1 cm plus court. Espèce d'andouille. Voilà. C'est pas très grave. Et c'est vite réparé. Voilà. Hop, hop, hop. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ok. Allez, un peu de colle de partout. Un bout de ficelle. J'ai trouvé mes sapins. Je peux pas mettre le plus grand. Mon grenier est trop petit. Mais c'est pas grave. Quelle drôle d'idée d'aller mettre un sapin dans le grenier aussi. Il faut avouer que, franchement, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Voilà. Hop. Un bout de ficelle. Alors, ici, vous faites un tour. Quand vous êtes arrivé au milieu, vous remettez votre doigt. Vous faites un tour. Quand vous arrivez de nouveau au milieu, vous coupez. Vous passez cette ficelle-là sous les autres. Et vous faites un nœud. Alors, il ne faut pas que les paquets cadeaux soient gros, hein, parce que le grenier est vraiment pas gros. Et ici, toi. Donc là, il faut trouver une solution. Est-ce que par hasard, j'aurais pas mis encore du boui-boui de partout?
Il faut trouver une solution pour placer tout. Alors, je voulais coller mon sapin sur un joli rondin de bois au lieu du rondin en plastique qui existe. Sauf que pour cette fois-ci, c'est vraiment pas utile du fait qu'il y a tous les paquets cadeaux et que le pied en plastique ne va absolument pas se voir. Là, il ne faut pas dépasser par contre. Hein. Vous n'avez pas le droit de dépasser. Donc, il faut trouver une solution pour que ça rentre. Voilà. Donc, on va faire ça. J'aime bien cette idée de petit paquet cadeau. Là, c'est en train de bien me plaire. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Enfin, j'avais même pas prévu de faire un toit en vérité. Donc maintenant, avant de coller, on va décorer là le toit. Ah, je reviens. Cette fois-ci, c'est vraiment pour moi. Ouais, trop bien. Alors, je vous raconte. Donc, c'était ma petite voisine. Enfin, ma petite voisine et sa maman, parce que ma petite voisine, elle a 2 ans. Ah non, bientôt 3 ans. Et quand elles ont vu le calendrier Mickey et Minnie, elles m'ont dit qu'elles allaient m'amener des petits jouets pour coller dans mes calendriers. Parce qu'elle en a tellement qu'elle ne sait plus où les mettre. Voilà. Donc, j'ai découpé Minnie, j'ai découpé Mickey. Donc, il va falloir les mettre ici, là. Et peut-être mettre un petit décor derrière quand même. Là, il va falloir trouver comment mettre les cadeaux sans qu'ils soient, comment dire, en tas. En tas, c'est moche. Donc, je vais attendre parce que de ce côté-là, suivant ce qu'elle m'amène, peut-être il y aura une miniature qui sera plus jolie que ça. On verra. Alors, là. Ben, après, en gros, hein, j'ai envie de vous laisser faire. Ah non, non, non. D'abord, on va faire le décor papier. Je suis bête. Parce qu'après, pour le décor comme ça, je vous laisse faire. Hein, vous faites bien ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous donne quelques idées. Mais après, à vous d'inventer, de faire en fonction de ce que vous avez trouvé, de ce que vous avez déjà à la maison, de ne pas vous ruiner en allant acheter 3000 trucs, etc. etc. Hein. Ah oui, par contre, vu que c'est un sapin là de Noël, cette fois-ci, et non pas un sapin de la forêt, eh ben, je pense qu'il va falloir y coller des petites bricoles là, par-ci, par-là, dans mon sapin. On verra ça après. Pour le fond, mais pourquoi ici ça colle pas? C'est pas sérieux? Allez. Donc, je vous ai donné les dimensions là pour les côtés, les dessous, etc., etc. L'arrière, l'avant. Ici, j'ai quand même envie de le faire en 2 fois. Hein, une fois le triangle là et une fois ça. Parce que comme ça, je peux mettre un faux papier bois là pour faire style le fait du toit. Voilà. Donc, bah non, vous les avez les dimensions. Ah non, ici vous les avez la dimension du papier là qui fait 5 mm de plus. Il faut mettre 5 mm de moins pour faire l'intérieur. Donc au lieu de faire 10,5, vous faites 10. 10 par 17. Ouais, 10 par 17. Et vous mettez votre pointe au milieu et toc toc. Voilà. Allez, on va en faire une pour voir si c'est bon. Qu'est-ce que je vais y mettre comme papier à l'intérieur? Reste fermé, toi. J'avais dit que je voulais y mettre des carreaux écossais. De l'écossais. Style plaid écossais. Je vais chercher mes papiers, je reviens. Oh, puis la vidéo, elle fait 44 minutes. Allez, stop, on arrête cette vidéo ici. Et je vais chercher mes papiers. Et dans la vidéo suivante, on attaque la déco papier. Voilà. À tout de suite.